ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 8 avril 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. La question d'aujourd'hui est une question redoutable. Sommes-nous vraiment libres? Oui, oui, je vous confronte avec vous la question de la liberté sous le regard chrétien. Donc, pourquoi Dieu nous a-t-il créés libres? Donc, j'allais dire une double question. Vous savez, on prend notre liberté pour acquise au sens où on l'oublie. Souvent, je demande à mes élèves en classe, puis surtout quand j'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'air très contents d'être en classe, étiez-vous libre de venir ici ce matin à l'école? Puis beaucoup sont partagés, ils disent non, pas vraiment. Mais en même temps, à ceux qui disent non, pas vraiment, je leur dis allô, est-ce que toi, tu contrôles ton corps? Est-ce que c'est ta mère ou ton père qui t'a porté dans les bras jusque dans la salle de classe aujourd'hui? Et là, ils réalisent que, ah oui, c'est vrai, sans trop le réaliser, ils ont pris la décision de mouvoir leur corps et de se déplacer pour venir en salle de classe. Donc, je leur fais prendre conscience qu'au final, si, ils sont libres, même s'ils ont des influences de leurs parents et de tout le reste. Vous savez, la liberté, c'est vraiment, j'allais dire, l'outil de notre réalisation personnelle. J'allais dire, c'est le marteau, c'est l'outil le plus important avec lequel on construit notre vie. On prend à longueur de journée des décisions très légères. Par exemple, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Est-ce que je me brosse les dents avant ou après le déjeuner? Un paquet de décisions très légères. Mais on en prend aussi des décisions importantes. Ah, pas tous les jours, je ne sais pas moi, est-ce que je donne tout mon héritage à une œuvre de charité à ma mort? Mais des décisions quand même importantes au sens où, attention, ça va faire mal. Est-ce que, par exemple, je désire sexuellement par le regard tel ou tel collègue qui travaille avec moi? Ou non, je fais une discrétion du regard. Est-ce que je mens ou je dis la vérité? Oh! Alors ça, c'est des décisions qu'on prend sans s'en rendre compte, mais tous les jours. Donc, on réalise bien que la liberté, c'est fondamental. J'allais dire, c'est le marteau, c'est l'outil essentiel de notre vie par lequel on se réalise. Donc, on pose la question, est-ce qu'on est vraiment libre? Et comme je peux mal choisir, c'est la deuxième question, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé libre? D'abord, est-ce que j'ai la capacité de prendre des décisions vraiment libres? Oui, c'est clair qu'on peut le faire. C'est moi qui décide, c'est pas le voisin. C'est Luc Faneuf qui contrôle sa bouche en ce moment. C'est pas un robot et c'est pas Dieu. Je pourrais dire des niaiseries, mais j'espère que j'en dis pas. Je contrôle. Et je peux prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Il n'y a strictement rien qui m'empêche de décider aujourd'hui de dire « je deviens un saint ». Mais aussi à l'inverse, il n'y a strictement rien qui peut m'empêcher aujourd'hui de dire « je deviens un tueur en série ». Et là, je vais utiliser mon intelligence pour trouver des moyens ou devenir un voleur, je ne sais trop. Je suis pleinement libre et je peux prendre cette décision-là. Évidemment, on s'en doute bien, je ne suis pas libre des conséquences. Si je choisis bien, des bonnes choses, je vais être heureux. Si je choisis mal, je vais être malheureux. Ça, c'est le principe d'action-réaction, mais d'un point de vue moral. Alors, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé libre? À partir du moment où on vient de le montrer, puis vous le savez bien dans votre vie, que j'ai la liberté de choisir le mal. Vous savez quoi? Dieu ne voulait pas avoir en face de lui des robots. On a été créé à son image et à sa ressemblance, avec l'intelligence, avec la capacité de choisir. Si on avait été des robots devant Dieu, quel, j'allais dire, plaisir Dieu aurait-il eu à entrer en relation avec des robots? On n'a pas de relation avec un robot. Ça prend deux sujets libres pour créer une relation. Mais alors, si Dieu nous a créés libres, c'est parce qu'il était mieux que ça soit comme ça. Mais il nous a créés libres, mais il nous a aussi créés responsables. Mais ça, la question qui fait mal. Si Dieu nous a créés libres, pourquoi Dieu nous a-t-il laissé, avec notre liberté, choisir le mal, devenir Vladimir Poutine, Adolf Hitler et compagnie? Messieurs, dames, Dieu l'a voulu parce que c'était une condition de la liberté, Dieu nous a voulu à son image, mais aussi parce que Dieu avait prévu en son Fils, en Jésus, que Jésus allait racheter la liberté et le mal pour malgré tout sauver le monde. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit du symbole de la victoire de l'amour que vous voyez présentement à l'écran. C'est un très, très beau pendentif qui est en acier inoxydable. Ça vient avec la chaîne. Donc, vu que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas. Ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour depuis plus de 30 ans déjà. Et dernièrement, je réfléchissais et je me disais, ce rêve qui paraissait impossible il y a 30 ans, grâce à chacun et à chacune d'entre vous, il est devenu possible et il continue de fleurir après tant d'années. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout mon cœur. Vous savez que qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, pour la diffusion, mais moi, je vous fais totalement confiance. Je vous rappelle également qu'il y a cette carte de Marie qui est toujours disponible. Elle est aussi en acier inoxydable. Alors, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci de vos dons, merci de votre prière et merci de donner des mains à la Providence. Voici comment vous le procurez. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Tout heureux d'être avec vous encore. Hey, Pâques s'en vient. Comme on s'est dit la dernière fois, il faut que ça ouvre. Hein? Pâques s'en vient. Hein? La nature nous le rappelle aussi à sa façon. Alors, voilà. Puis Jésus a une parole fondatrice, je pense. Il va se définir aujourd'hui d'une manière spéciale. Et ça donne bien dans ce temps de l'année qui nous mène à la résurrection. On est dans l'Évangile de Jean. Alors, Jésus dit, « Je m'en vais, vous me chercherez, puis vous ne me trouverez pas. Si vous ne m'avez pas déjà rencontré, vous allez de l'amour de la misère. Là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. » Alors, les Juifs disaient, « Où est-ce qu'il veut aller? » Alors, Jésus répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Si, en effet, vous croyez que moi, je suis, dit Jésus, vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je n'ai pas cessé de vous dire qui je suis. » Alors Jésus continue, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je dis, c'est le Père qui me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Sur ces paroles-là, il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus. Je suis. Et aux funérailles, comme première lecture, j'aime me servir d'un extrait du livre de Job, où Job, il dit, en gros, là, il dit, là, c'est pas ces mots qu'il prend, là, mais il dit, « Hey, j'ai assez souffert, je sais que mon libérateur est vivant. » Puis je demande aux gens, là, « Hey, en 2024, là,
Qui ici serait capable de lever la main et dire devant la face du monde, « Je sais, moi, je sais. » Oh, il n'y a pas grand monde, hein? Ben voilà, Job, lui, du fond des âges, nous dit, « Ouais, j'ai assez souffert, je sais. » Il a traversé des épreuves épouvantables. Son « je sais », ça vient de tout son être qui est changé, hein? Eh bien, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus va un peu plus loin. Il ne fait pas juste dire « je sais », mais « je suis ». Oh, encore moins de monde qui oserait se lever et proclamer « je suis », moi, je suis la vie, hein? C'est le nom même de Dieu, parce que c'est son nom sacré qu'on trouve dans le livre de l'Exode, hein? Je suis. Toutes mes forces d'être, de vie, d'amour sont intégrées dans un don total de moi-même. Je suis. Pour que s'accomplisse le meilleur de moi et de vous, pour que vous soyez sauvés. Hey, cet évangile qu'on vient d'entendre, qui est difficile à suivre, là, qui est bizarre hein, par moment, c'est l'évangile qui fait suite de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la pauvre femme de Samarie, que Jésus rencontre au puits. Hein. C'est la seule personne à laquelle Jésus révèle directement que je suis. C'est le Père qui va révéler qui est son Fils aux disciples. Il n'y a qu'à cette femme-là, peut-être la plus misérable, la plus seule de tout l'Évangile, qu'il révèle qui il est. Je suis le Messie. Et là, la femme va en être transformée. Alors, nous autres ici, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce qu'on est capable d'entendre Jésus nous dire « Je suis » et se sentir libéré de tout ce qui nous empêche de vivre, parce qu'il n'y a rien qui l'empêche d'être. Je suis, comprenez-vous? Il y a un amour plus fort que tout ce qui pourrait l'empêcher d'être. La vie est totalement accomplie en dedans de Jésus. En se référant au récit de la Samaritaine, là, Jésus nous montre que aimer une personne, c'est pas juste faire des grandes choses pour elle, c'est lui révéler sa beauté profonde, malgré les difficultés. C'est ça qui est grand. Prendre le temps, quelque part, d'apprendre à quelqu'un qu'il y a du « je suis » au fond de toi. On entre dans un monde difficile, hein? Les murs grandissent, j'ai l'impression. Êtes-vous d'accord avec ça? Les peurs, la violence aussi. Est-ce que je rêve en couleur? Je vois nos communautés chrétiennes devenir de plus en plus pauvres, de plus en plus petites, mais être habitées par celui qui est « je suis » et devenir des lieux de relation où chacun se sent transformé et devient un signe pour le monde, un signe de libération pour notre monde. Maître Eckhart, un grand mystique du Moyen-Âge, grande figure spirituelle et mystique du Moyen-Âge, dit « C'est alors, après avoir découvert Jésus, c'est alors seulement que je pris vraiment possession de ma vie, qu'il a pu dire « Je suis ». Ça existe pour ça, nos communautés chrétiennes, prendre possession du meilleur de nous-mêmes, que Dieu nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie, c'est quoi de le dire. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, il reste de la place. On n'a pas encore tout à fait rempli le centre Vidéotron, mais vous êtes les bienvenus pour réserver vos billets. Il suffit d'aller sur le site de la Victoire de l'Amour au www.lavictoiredelamour.org ou en appelant directement au centre Vidéotron du lundi au vendredi de 10h à 15h au 1-877-658-9866. Je répète, 1-877-658-9866. Je vous y attendrai avec grand plaisir. J'espère vous y retrouver. Bonne journée. C'est comme si j'allais vers lui pour avoir des bonbons. Ah oui. Donc, Dieu, donne-moi une belle copine. Oui. Dieu, donne-moi... Père Noël. Oui, c'est ça. Puis des fois, on traite Dieu comme un Père Noël. Puis à la fin de la journée, mais Dieu veut avoir une relation avec nous. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible. Tu es l'enfant de Dieu, tu es un peuple choisi. Tout est possible, tout est possible.